Bonjour à tous. Avec Rachel Kahn, on a voulu passer un poème de Primo Levi, que je pense que vous connaissez et qui nous touche beaucoup, adapté de Si c'est un homme. Vous, qui vivez en toute quiétude. Bien au chaud dans vos maisons. Vous, qui trouvez le soir en rentrant La table mise et des visages amis. Considérez, si c'est un homme, que celui qui peine dans la boue, celui qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un oui, pour un non, qui meurt pour un quignon de pain. Considérez si c'est une femme, celle qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de se souvenir, le regard vide et le sein froid comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut. Non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur. Et pensez-y, chez vous, Dans la rue, en vous couchant, en vous levant. Répétez-les à vos enfants. Voilà. C'était Primo Levi qui le disait déjà avec son œuvre Si c'est un homme. Et effectivement, on a voulu quand même citer ce poème parce que je pense que ce poème touche n'importe quel homme. Il y a maintenant 10 ans, Ilan Halimi, un jeune homme de 23 ans, a été lâchement tué après avoir été déshumanisé, torturé, démoli, tout simplement parce qu'il était juif. Je m'appelle Tony Harrison et je suis venu ici, auprès de vous, afin de soutenir cette démarche de commémoration à la mémoire d'un jeune homme qui a été victime de la monstruosité d'autres hommes. Dans le cadre du film 24 jours, dans lequel j'interprète le rôle de Youssouf Fofana, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de jeunes et d'associations afin de sensibiliser à cette tragédie et de montrer que ce qui est arrivé à Ilan n'est pas seulement un problème lié à la communauté juive, mais à toutes les communautés. Ce qui s'est passé doit retenir l'attention de tous les Français. Je continue d'ailleurs ce travail de sensibilisation dans un autre contexte, puisque j'ai eu la chance de monter le spectacle Ici il n'y a pas de pourquoi, qui est tiré de Si c'est un homme de Primo Levi, dans lequel j'ai adapté ce livre pour justement sensibiliser les jeunes, que ce soit dernièrement à Sarcelles, ou encore prochainement dans le 12e arrondissement, ou encore au Festival d'Avignon cet été, par exemple. Et un ami m'a dit dernièrement, quelque chose qui m'a beaucoup touché, parce qu'il m'a dit « Tony, je crois que c'est déjà trop tard, les jeunes aujourd'hui sont irrécupérables, car c'est une génération sacrifiée. » Moi, je lui ai dit « Et alors? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut rien faire? Et si on ne fait rien, est-ce que ça veut dire que cela sera encore plus désastreux? » Alors, moi, je vais choisir d'être dans l'action. Alors régulièrement, je me déplace dans les établissements scolaires afin d'expliquer la nécessité de ne pas oublier. Je me rappelle encore d'une projection de 24 jours à l'Élysée où le président de la République, M. Hollande, a dit, après avoir vu le film, qu'il fallait parler du film afin de toucher les jeunes, mais aussi des publics plus difficiles. Enfin, il n'y a pas besoin d'être noir, d'être blanc, d'être jaune pour être touché par l'injustice et la barbarie. Il n'y a pas besoin d'avoir une confession particulière pour être dans l'action et la fraternité. Car, comme le dit Primo Levi, en vous couchant, en vous levant, répétez-les à vos enfants. Juste une minute pour vous dire que j'étais très fière de vous. Alors on est le 14 février, on se rappelle qu'on a un cœur pour nos enfants, pour nos amoureux, pour nos parents et aussi pour Ilan. Si je suis ici, c'est pas parce que je suis noire, pas parce que je suis blanche, pas parce que je suis juive, pas parce que je suis musulmane, pas parce que je suis animiste, mais parce que je suis une mère de famille,
que je suis française et que nous avons tous un ADN commun. ADN, Adochem. Je vous remercie.